La chasse à l'homme est véritablement lancée 2 jours après l'attentat de Bangkok. Les autorités thaïlandaises ont émis un mandat d'arrêt contre 7 hommes, un étranger soupçonné d'avoir perpétré à l'aide de complices l'attaque qui a fait 20 morts. Ce sont des caméras de surveillance qui ont permis d'établir son profil. Il a été vu glissant un sac à dos sous un banc près du sanctuaire d'Erawan. Quelques minutes plus tard, la bombe explosait à cet endroit. Face à face tendu mercredi matin entre agriculteurs et CRS devant la préfecture de la Manche. Les manifestants, essentiellement des producteurs de lait et de viande bovine, ont dénoncé les revenus trop faibles des filières d'élevage. Dans les Ardennes également, des agriculteurs ont manifesté contre ce qu'ils appellent la politique permanente des prix bas. 453 pour, 113 contre. Les députés allemands ont approuvé à une large majorité le 3e plan d'aide à la Grèce. Si l'adoption du plan soutenu par Angela Merkel ne faisait pas de doute, le nombre de votes contre, lui, était incertain. En cause, la grogne montée ces dernières semaines dans les rangs conservateurs à l'égard de la chancelière qui est pourtant leur chef. Sans cette adoption, la Grèce ne pouvait pas rembourser les 3,4 milliards d'euros attendus jeudi par la Banque centrale européenne. L'Olympique de Marseille reste sous influence hispanophone pour remplacer l'Argentin Bielsa, alias El Loco, qui a claqué la porte après une seule petite journée de championnat. L'OM a embauché l'Espagnol Michel. José Miguel González Martín del Campo, de son vrai nom, aura la lourde tâche de rendre confiance à un groupe déboussolé. Un défi à la hauteur de cette ancienne figure du Real Madrid et de la Roja. Selon le Secours populaire, 1 enfant sur 3 ne part pas en vacances. Pour ces oubliés, l'association organise comme chaque année une journée exceptionnelle. Direction Paris et l'hôtel Matignon avec Manuel Valls en guest star, avant un pique-nique géant au pied de la Tour Eiffel. 70 000 enfants participent à l'événement.